Finalement, Gédéon sort, la Bible nous dit, de son pressoir à vin. Il n'a plus peur des Madianites. Il fait la rencontre de l'ange de l'Éternel et l'ange lui dit « Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il sort, mais il a un problème sur son passage. C'est le verset 25 de Juges chapitre 6. Au cours de la même nuit, l'Éternel justement dit à Gédéon « Prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. » Là, il y a deux verbes, démolir et abattre. Démolis l'autel de Baal et abat le poteau sacré. C'est quoi le poteau sacré? C'est quoi l'autel dans ma vie qui prend tellement de place que j'arrive pas à rentrer pleinement dans ma destinée, dans mon appel, dans ce que Dieu veut pour ma vie? Sortir du trou, du pressoir à vin, rencontrer l'ange de l'Éternel, rencontrer Jésus, c'est une bonne chose, évidemment, il change notre vie. Mais parfois, on a des habitudes, des façons de penser, des passions, en fait, qui nous gardent esclaves et on rentre vraiment pas dans tout ce que Dieu a prévu pour notre vie. C'est quoi le nom de ton poteau sacré? C'est quoi mon poteau sacré qui prend tellement de place et qui m'empêche d'être vraiment là où Dieu me veut? J'ai passé 18 ans de ma vie au Cambodge et presque toutes les maisons, pas presque, je pense que toutes les maisons au Cambodge, des 14 millions de Cambodgiens, ont un hôtel à l'entrée, un petit hôtel avec des fruits, avec de l'encens pour les esprits des ancêtres, pour apaiser les esprits. Des hôtels. Dans nos pays dits sophistiqués, modernes, on n'a pas tout ça. Et pourtant, dans nos vies personnelles, dans nos vies privées, on a justement de ces jardins secrets, de ces poteaux sacrés qui peuvent prendre tellement de place et nous empêcher vraiment de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Poteau sacré. Qu'est-ce qu'il me faut détruire pour que je puisse vraiment être au cœur de la volonté de Dieu pour ma vie? C'est quoi le nom de mon poteau sacré? Quand on voit le temps qu'on passe, par exemple devant un écran, en France, paraît-il, on passe 14 ans de sa vie à regarder la télévision. Pour moi, un poteau sacré, c'est tout ce qui prend trop de mon temps et qui m'empêche de mettre mon temps, mon énergie, mon argent, ma passion dans ce que Dieu m'appelle à faire. C'est quoi qui prend tout mon temps et qui m'empêche d'être le Gédéon que Dieu voudrait que je sois? Alors, il a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Il a détruit l'autel, il a abattu le poteau sacré, mais aussitôt qu'il l'a fait, au verset 28, l'opposition s'est manifestée. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli. Très bien, bravo Gédéon. Le poteau sacré placé dessus, abattu, très bien. Et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors, les habitants de la ville, on voudrait penser qu'ils diraient à Gédéon, « Bravo, t'as détruit l'autel, les idoles, béni soit Dieu. » Eh bien non, tout le contraire. Ils dirent, « Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, que Gédéon meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouve dessus. » Quand on s'engage dans le plan de Dieu et qu'on enlève toutes les distractions, tous ces poids qui nous retiennent, à ce moment-là, on va se faire des ennemis. Même ceux, on pensait qu'ils étaient des amis sur Facebook et on se rend compte qu'en fait, ils ne nous aiment pas autant qu'avant parce qu'on a pris une décision de couper tout ce qui nous empêche de courir vraiment dans la carrière que Dieu a pour nous. Détruis ce poteau sacré. Détruis cet autel qui t'empêche d'être épanoui dans ta marche avec Jésus. Et quand il a fait ça, au verset 34, une ligne, c'est magnifique. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Waouh! Quand je sors de mon trou, de mon pressoir à vin, quand je détruis ce poteau sacré, quand je fais face à l'opposition même de mes proches, de mes amis intimes, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va nous revêtir. Peu importe ce que Dieu t'a appelé à faire, que ce soit de travailler dans les banlieues à Paris ou d'aider des orphelins au fin fond de l'Inde, par exemple, tu n'as rien à craindre. Tu seras revêtu de son esprit. Que Dieu te bénisse.
Merci, à bientôt.